Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Allez dans le livre de Romains. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur la percée a eu lieu. Amen. Romains 5e chapitre. Romains 5e chapitre. Commençons au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Je recommence verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Adam a péché, et à cause de cela, la race humaine naît avec la tâche originelle du péché. Et à cause de la tâche originelle du péché, amen, nous avons le mal à l'intérieur de nous. Et même le bébé, à 6 mois, sa mère lui a dit de se fermer et de dormir. Et il est debout dans la bassinette. Et lorsque la maman rouvre la porte, il fait semblant qu'il dort. Et personne n'y a enseigné de faire ça. Voyez-vous, la racine, la nature du péché à l'intérieur de notre vie. Tous ont péché, la Bible dit. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Celle-là est bonne. Vous savez, maintenant, on a évolué ici au Canada. On est rendu qu'on peut prendre du cannabis légalement. Belle évolution. Hey. Scrap. Hey. Avant ça, c'était illégal parce qu'il y avait une loi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais quand il y a une loi, un commandement, là, si on brise le commandement, la loi, c'est un péché qu'on fait. Vous comprenez? Amen. La police peut te donner une contravention si tu t'en vas à 100 km dans une zone de 50 parce que tu as brisé la loi. On comprend. Bon. On continue. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et le seul, c'est Jésus, le Christ, le seul Sauveur. Dites Amen. Alléluia. Avant de vous asseoir, allez dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre. J'aimerais être sur TVA un matin. Apocalypse 12. Le diable va avoir hâte que je termine. Et vous allez être bénis. Apocalypse 12e chapitre. Commençons au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Dites-le, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte. Je pensais de faire ça de même. Je
Pas ici pour la photo un matin. Écoute bien, Satan. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Dites Amen. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Écoute ça, Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dites Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jean, le 12e chapitre. Et le verset 31, ça nous parle de Satan qui est vaincu. Philippiens, 2e chapitre. Allez voir, s'il vous plaît. Philippiens, 2e chapitre. Commençons au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous, conçu par le Saint-Esprit, Jésus-Christ, homme, 100% homme et 100% Dieu. Dites Amen. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Allez voir dans Genèse, Genèse 3. À cause du péché qui est rentré dans le monde, la femme donne naissance avec douleur. Et l'homme, bien, la Bible nous dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas travailler, tu vas gagner ton pain. Et il y a eu une parole prophétique, un message de Dieu concernant la victoire sur Satan, déjà dans le livre de Genèse, le 3e chapitre. Regardez le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Ça veut dire que Jésus va vaincre Satan. Va y écraser la tête. Dites Amen. Et à cause du péché qui est rentré dans le monde, Dieu a vu la souffrance. Et la souffrance dans laquelle on vit, c'est à cause de la désobéissance de l'être humain face à Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin, pas malades. Il n'y avait même pas, disons, à aller travailler pour pouvoir manger. Amen. Il était dans la bénédiction de Dieu, puis il avait une relation avec Dieu. Dites Amen. Alléluia. Mais ils ont été séduits par le diable. Et il y a beaucoup de gens qui sont séduits aujourd'hui. Et Dieu, bien, c'est ça, il s'est incarné en Jésus.
Il est venu, il a pris la forme de serviteur, il s'est humilié, il a été mis au rang des malfaiteurs. Il est mort, ressuscité d'entre les morts. Notre foi n'est pas vaine. Amen. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Colossiens. Colossiens, 2e chapitre. Le diable savait que Jésus devait venir et que le plan de Dieu pour sauver l'humanité était pour avoir lieu. Et lui, bien, ne voulait pas cela. Il a essayé de détruire le peuple juif dans l'Ancien Testament, des exterminer. Et lorsque Jésus est né, bien, il a voulu passer par Hérode, le roi, afin de tuer Jésus pour pas qu'il aille à la croix. Impossible. Nous sommes indestructibles jusqu'à ce que Dieu n'ait pas terminé son œuvre avec nous. Jésus a pris le bateau et là, bien, il y a eu une tempête et les disciples ont paniqué. Et Jésus dormait. Les disciples l'ont réveillé. Ne t'inquiète pas qu'on périsse. Et Jésus s'est levé. Il a parlé au vent et à la mer et la tempête s'est calmée. Je ne crois pas que cette tempête-là venait du Père, parce que Jésus aurait détruit les œuvres du Père. Et la Bible nous dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dites Amen. Et c'est le diable qui est le prince de la puissance de l'air. Les assurances disent an act of God, mais en arrière de ça, c'est plutôt l'ennemi qui détruit. Hein? Et le diable n'a pas été capable de détruire Jésus dans la barque. Et le plan de Dieu s'est accompli. Le Fils de Dieu est mort à la croix, comme Dieu l'avait dit, comme Dieu l'avait prédit. Et dans Colossiens, le 2e chapitre, commençons au verset 9, ça nous parle de Jésus. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. » OK? Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire que quand on ne connaît pas Jésus, on est des gens qui marchent selon l'homme naturel et les désirs de l'homme naturel. Et l'homme naturel, c'est gratte-moi le dos, m'a te gratter le tien. Si t'es méchant, m'être méchant avec toi. Puis si je peux profiter de toi pour avoir un profit, puis t'écraser, puis moi j'en sorte gagnant, tant mieux pour moi, c'est à toi d'avoir plus de sagesse. Bon. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui pense et qui agit de la sorte. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas eu la circoncision spirituelle, la chair qui a été enlevée. Parce que la circoncision spirituelle, elle vient par la repentance envers Jésus. On vient à la croix et on dit, Seigneur Jésus, maintenant, je ne veux plus faire ma volonté, je veux faire la tienne et je veux être ton exemple. Je veux, lorsque le monde va m'écouter parler et m'écouter, me regarder vivre, je veux que ce soit ta vie qui soit vue à travers moi. C'est plus moi qui veux vivre ma vie de pécheur. Je veux que toi, tu vives à travers moi. Dites Amen. Donc ça, c'est, amen, la circoncision spirituelle. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est pas fait par l'être humain, le médecin, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire que maintenant, on vit pour la gloire de Dieu et on ne vit plus selon
les désirs naturels de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Lorsque on se fait baptiser, c'est un acte de notre foi qu'on dit maintenant, je ne vis plus pour le diable, je ne vis plus pour moi, avec l'aide de Dieu, ma vieille vie, comme un mort qu'on met en terre, ma vieille vie est terminée et maintenant, parce que j'ai ressuscité spirituellement, je ressuscite une vie nouvelle pour la gloire de Dieu. C'est un témoignage public de votre expérience intérieure, le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Christ est ressuscité d'entre les morts, donc notre foi n'est pas vaine. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais quand tu dis, tue-moi, puis dans 3 jours, je vais être ressuscité, et dans 3 jours, tu es ressuscité, me dire, là, t'es loin d'être un charlatan, là. Hein? Là, tu n'as pas dit après 3 jours, me brosser les dents. Là, tu dis, j'étais mort, puis je suis ressuscité. Et tu te présentes devant des centaines de personnes, et des centaines de personnes t'ont vu. Tu te promènes, puis tu parles avec le monde, là. Laisse-moi te dire, amen. Là, c'est pas, comment je peux dire, un chimère, c'est pas une illusion dans ton esprit, là. Le monde ont vu Jésus, des centaines ont vu Jésus ressuscité d'entre les morts. Il n'y a pas besoin de le refaire. Moi, je crois qu'il l'a fait, puis c'est assez. Amen. Et à cause de ma foi, moi, ma vie a changé. Moi, je suis ici, pas parce que je suis bon, c'est parce que Dieu était bon envers moi. OK. Qu'est-ce que où j'étais rendu? Excusez, là. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. C'est notre confiance en Dieu, amen, qui fait que nous sommes ressuscités d'entre les morts spirituellement, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, à cause de nos péchés, un cœur endurci, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est beau, tous nos péchés sont pardonnés, on a parti une vie nouvelle, on est une nouvelle création en Jésus. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Cet acte-là, c'est la loi de Moïse qui était là pour démontrer que l'être humain est pécheur. Tu ne convoiteras point, tu voleras point, tu diras point de faux témoignages, tu commettras point d'adultère, amen. Et on le sait, hein, on a brisé les commandements de Dieu. Et ces commandements-là, bien, la loi de Moïse, elle a été clouée. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La loi de Moïse est terminée. Dites-le. Alléluia! La loi de Moïse est terminée. Plus besoin de tuer des bœufs. Toutes sortes d'ordonnances de la loi. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsque Jésus était à la croix, c'est pas pour rien, lorsqu'il était sur la croix, qu'il s'est fait dire, si tu es le sauveur, sauve-toi donc toi-même. Descends de la croix. Le diable avait peur qu'est-ce que Jésus y était apte à faire. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Satan et les mauvais esprits, les autorités négatives, ténébreuses, Jésus à la croix, il les a dépouillés, il les a vaincus publiquement, et ça nous dit en triomphant d'elle par la croix.
Alléluia. Il a triomphé sur Satan et tous les mauvais esprits, et la loi de Moïse est terminée là. Dites merci Seigneur. Alléluia. Satan est dépouillé. Dites-le, Satan est dépouillé. Merci Dieu de gloire. Allez voir dans Hébreux. Hébreux, 2e chapitre. Ça nous parle encore de Jésus. Ainsi donc, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin de nous sauver. Ici, il a incarné un corps, afin de payer le prix. Il a participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par son sacrifice à la croix, Jésus a anéanti Satan. Et ça nous dit, c'est-à-dire le diable. Dites-le, le diable est plus que vaincu. Il est anéanti. Merci Dieu. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Moi, je te dis, si tes péchés sont pardonnés et que tu es né de nouveau, la mort, c'est une victoire pour toi. Tu n'as pas d'affaire à avoir peur de mourir, c'est une promotion que tu reçois. Ben oui, c'est une promotion. Vous pourrez danser autour du cercueil si jamais je meurs, avant que la trompette sonne. Vous pourrez vous réjouir parce que je suis parti au ciel. Je vous ai devancé. C'est une promotion. Je suis rendu dans la gloire. Je ne vous protégerai pas, mais à me reposer. C'est une délivrance quand Christ vient dans notre vie. Une délivrance de la peur de la mort. Amen. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus, à la croix, Satan a été vaincu. Le plan éternel de la rédemption pour racheter a été accompli et la résurrection a eu lieu. Notre foi n'est pas vaine dans notre Dieu vivant. Alléluia. Allez voir, s'il vous plaît, dans Éphésiens, le 3e chapitre. Éphésiens, 3e chapitre. Excusez, Éphésiens, 1er chapitre. Commençons au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tous les gens qui passent par Jésus pour naître de nouveau, amen, c'est la volonté de Dieu. Dieu, c'est son plan parfait pour qu'on devienne saint et irrépréhensible. Ça veut dire parfait, qu'on soit mature. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Quelqu'un dernièrement m'a dit, t'es mon papa adoptif, toi. On sait c'est quoi quelqu'un qui est adopté, hein? Ça veut dire que tu n'es pas de mon sang, mais je t'accepte, je te prends comme membre de ma famille, il m'a traité comme si c'était mon enfant
légitime. Et c'est ça que Dieu a fait et nous a adoptés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Si tu as une religion, tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas adopté. C'est regrettable, c'est comme ça. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse. Merci Dieu. Et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est quoi la parole de la vérité? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Merci Dieu. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il est Seigneur. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est roi des rois. Il a vaincu Satan à la croix du Calvaire. Il a dépouillé toutes les mauvaises autorités. Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia. Maintenant, le salut est arrivé. Les gens peuvent venir à Jésus pour recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce qui était nécessaire a été accompli. La Bible nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. La parole de Dieu nous parle qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, contre l'être humain, mais on combat contre les autorités, contre les dominations. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit être revêtu de l'armure du croyant. Satan est vaincu. Amen. Et les mauvais esprits sont vaincus. Et Jésus le Christ nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Dans le Seigneur, vous pouvez résister le diable au nom de Jésus et le diable va fuir loin de vous. Amen. Mais les gens qui connaissent pas Jésus, ils n'ont pas cette autorité-là. Mais nous avons cette autorité-là. Et la parole de Dieu nous parle d'un dénommé Daniel qui a prié. Et la prière a atteint le trône de la grâce. Et la prière, l'exaucement, a été relâché. Et il y a eu un combat dans les lieux célestes. Amen. Et Daniel s'est mis à jeûner. Mais l'exaucement est venu. Gloire à Dieu. Il y a eu, la Bible nous dit, une guerre dans les lieux célestes. Mais le dragon n'a pas été trouvé plus fort. Amen. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. On recule en arrière dans le temps, là. Et le diable a eu le désir dans son cœur de détrôner Dieu et de prendre la place de Dieu. Et il est venu à bout de séduire un tiers des anges par qu'est-ce qu'il leur avait dit. Et un tiers des anges se sont ralliés à Satan, le diable, dans le ciel, afin de détrôner Dieu. Et lui et un tiers des anges ont été rejetés du ciel. Et Jésus, le fondateur de l'Église, a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Et Satan, bien, à cause qu'il a eu l'iniquité à l'intérieur de lui, il a voulu recevoir la gloire de Dieu, et ça n'a pas marché. Amen. Et la Bible nous dit, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Et le diable sait
qu'il est vaincu. Le diable sait que Christ a accompli un œuvre parfaite à la croix du Calvaire. Le diable sait que Jésus n'a pas besoin de mourir une 2, puis une 3, puis une 20e fois pour satisfaire notre incrédulité. Il sait que Jésus est mort une fois pour toutes et c'est suffisant. Amen. Et le diable est fâché parce que le plan de la volonté de Dieu le Père s'est accompli. Il n'a pas été capable de vaincre Jésus, amen, sur la terre. Il l'a même affronté dans le désert et Jésus l'a résisté. Il est écrit, amen. Et la Bible nous dit que le diable s'est enfui, amen. Il sait qu'il est vaincu. Il sait cela, mais il est fâché. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable sait que Jésus l'a vaincu. Je me répète là, mais c'est très important. Et à cause de la victoire de Jésus, oh, qu'il est fâché! Ce qu'il fait, il soulève la rébellion. Manque pas ça. Il soulève la rébellion dans le cœur des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Et il incite les gens à s'opposer à la parole de Dieu et à l'Église de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a eu des persécutions contre les croyants. Et cette persécution-là ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui influence ses serviteurs qui ne marchent pas avec Dieu à se soulever contre Dieu afin de neutraliser le plus possible le salut de Jésus-Christ. S'il peut garder les gens dans les ténèbres et leur faire croire que la Bible n'est pas vraie, que c'est écrit par les hommes et que des mensonges dans cela et que Dieu est méchant et que Dieu envoie le cancer et que Dieu tue les gens, s'il peut garder les gens dans les ténèbres, il se frappe des mains et il dit, je suis tellement bon. Alors, regardons un tel. Il porte tel titre. Il est sous mon autorité. Il est sous mon pouvoir. Oh oui. C'est pour ça que les chrétiens prient quasiment plus. Le séducteur les a séduits en leur disant « Tes prières valent rien. » Bon Dieu ne t'écoute pas. Fait 20 fois que tu pries pour la même chose, puis ça ne marche pas. Arrête donc de prier. Ouais, c'est vrai ça. La Bible nous dit ils montaient ensemble à l'heure de la prière au temple. Ensemble, c'est pas gros ici. Croyez-moi. La Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. S'il faut me prier tout seul, je suis souvent exaucé, moi. Je ne marche pas avec la foule. Je vous l'ai dit, j'ai marché avec la foule en Belgique quand ça a sauté. Je suivais la foule, je me suis fait dire, suis la foule. J'ai suivi la foule, puis ça m'a emmené au restaurant. C'était pas là où je m'en allais. Je suis pas la foule. Marche avec tes convictions, marche avec la parole. Il a créé une rébellion. Il incite les gens à ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Hey, écoute bien, t'es rendu en 2018, là. Voyons. On n'est plus dans l'âge des cavernes, nous autres, on a le droit de faire ça à cette heure. J'ai été aux galeries, j'ai pris la photo de leur annonce, le gars est bien fille. C'est écrit en mode de chez nous. Ben oui. Je voulais savoir comment m'habiller. Oublie ça, toi. C'est terrible. Hey. À 4019, si t'es un gars, tu t'habilles en fille, t'as un problème. Persécute les croyants. La Bible, elle nous dit, parce qu'il sait que son temps est court. Jésus revient chercher son Église. Je ne sais pas quand, mais il revient. Il l'a dit, il fait 2000 ans passés, fait qu'on est 2000 ans plus près.
Et le diable fait des pieds et des mains pour empêcher les gens de se repentir de leurs péchés, de marcher avec Dieu et d'être un témoignage pour parler de la grâce, de l'amour de Dieu. Vous allez parler d'auto, ça va aller, mais vous arrivez pour parler de Jésus, il y a un esprit de timidité. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, ça. Amen? Voyez-vous, l'ennemi, comment est-ce qu'il est? Il ne veut pas que le royaume de Dieu progresse. Il combat l'Église de Jésus-Christ. Il combat ceux qui marchent avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y a eu une persécution contre l'Église. Le diable s'est tiré d'un pied. Il dit, le diable s'est tiré d'un pied. Il a persécuté les croyants et les croyants se sont divisés, ils se sont répandus. Et en se répandant, la Bible nous dit, et la parole se répandait. Et de plus en plus des gens venaient à connaître le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez être là la semaine prochaine s'il y a une persécution. Je ne prévois pas arrêter. Je ne prévois pas baisser les bras, me mettre en prison, ils ne sont pas contents. Sauvé jusque dans la moelle des os. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Tous mes cheveux sont sanctifiés. Et mes orteils également. Mais de nouveau, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps, il relâche tout son pouvoir contre les non-sauvés sur cette terre. Il les influence. Son but est de détruire l'œuvre de la croix en séduisant le plus possible de gens afin de les avoir avec lui dans le feu éternel. Si tu marches avec le diable, change donc de bord. Il ne te respecte pas. C'est le plus grand perdant que l'univers connaît. Dites Amen. Et si tu marches avec lui, tu es un perdant toi aussi. Mets pas ta confiance d'un perdant, vous êtes les deux perdants. Dites Amen. Il n'aurait qu'à raffermer TVA. La mer, dans le livre d'Apocalypse, dans ce passage, ça représente les masses de foule. As-tu bien du monde dans ça, cette religion-là? C'est pas la quantité, c'est si t'es né de nouveau. J'écoutais une entrevue, un évangéliste qui était mis sur le siège chaud avec deux, je peux dire deux, on va comprendre la pensée, deux journalistes, il était entre les deux. Et là, il y en a un qui questionne l'évangéliste. Il dit, lui, il est sauvé? Il dit, je ne connais pas son cœur. C'est lui qui doit le savoir s'il l'est sauvé. Tu veux-tu me dire, toi, que tout ce monde-là ne sont pas... Ben, écoute, moi, ma Bible me dit, puis là, il l'a montré. Il dit, si tu n'es pas né de nouveau, c'est ça qui s'est écrit à l'intérieur, là. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. C'est ça qui s'est écrit en dedans. Amen. Le diable veut détruire l'Église. Puis il veut vous tenir tellement occupé que vous n'ayez pas le temps de venir à l'Église. Croyez-moi. Inviter quelqu'un à venir à l'Église. Pas la semaine passée, là, mais je l'ai invité. Ah, dis-moi le dimanche matin, je dors. Le diable va te laisser dormir. Tu peux même mourir dans ton sommeil. Hey, je ne te le souhaite pas, là. Et les gens qui viennent à Jésus, tous ceux qui ont pris position pour Jésus, se sont déclarés ennemis de Satan et ses démons et ses serviteurs. Tu vois-tu l'importance que le diable a sur notre vie? Lorsqu'on vient au Seigneur, il dit, lui, il devient un danger. Il est né de nouveau. Il est passé de la mort à la vie.
Jésus vit à l'intérieur de lui. Regarde-le donc, il est après s'approcher du Seigneur. Il va avoir des révélations, il va avoir une nouvelle force. Le pasteur Poulain parle du baptême du Saint-Esprit et de feu. Et il va recevoir cela. Puis là, il ressent l'appel de Dieu de devenir un missionnaire, un évangéliste. Oh, il va me faire un ravage dans mon royaume. Le diable ne veut pas ça. Il nous veut avec une religion tranquille. Qu'on marche avec Dieu quand ça nous convient. C'est pas pantoute. Comme cela. Donc, nous, notre travail, c'est de prier Dieu et de répandre la bonne nouvelle. Le salut est arrivé. Qu'est-ce qui cause le don de la vie éternelle a été accompli. N'importe qui veut venir à Jésus peut recevoir la grâce de Dieu. Peu importe comment enchaîné qu'une personne peut être. On se rappelle de l'homme légion qui habitait parmi les morts. Il y avait des légions de mauvais esprits à l'intérieur de lui, mais Jésus a passé sur son chemin. Et il a obtenu la libération. Amen. Sa vie a changé. Il voulait rester avec Jésus et Jésus a dit non, va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu pitié et compassion de toi. Et la Bible nous dit qu'il est allé et il a proclamé aux gens la grâce de Dieu qu'il avait reçue dans sa vie. Si tu ne veux pas venir à Jésus, c'est parce que tu as fait le choix de ne pas venir à lui. C'est regrettable, hein? Tu es capable. Le salut maintenant est arrivé. Et la parole de Dieu nous parle. Écoutez ça. Au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a reçu la force de Dieu. C'est tellement puissant la persévérance. Ils ont commencé avec 500 personnes. Et les journées ont passé. Et le diable a dit à plusieurs personnes, il n'y a rien qui se passe ici, tu perds ton temps, va t'en nourrir ton chameau, ton mulet a besoin de toi, les poules ont faim, la femme a hâte de te revoir, est tannée d'être avec les petits, tu reviendras plus tard. Ils ont parti. 380 ou environ. Ils ont parti. Mais il y en avait 120 qui étaient convaincus que Dieu était pour être fidèle à sa parole, puis qu'il était pour recevoir la puissance qui fait les miracles. Et ils ont dit, nous, on s'en va pas à la maison, on reste ici, on s'attend à la promesse de Dieu. Et ils ont reçu cette force surnaturelle dans leur vie. Amen. Et l'apôtre Pierre était là, et Marie, la mère de Jésus, était là également. Et l'apôtre Pierre a parlé qui était Jésus aux Juifs qui étaient présents. Et les Juifs, leurs yeux se sont ouverts. Qui était Jésus? Hey! Vous avez crucifié le Messie, celui que vous attendez, qui est le Christ, le Seigneur. Celui que vous attendez, c'est lui que vous avez crucifié. Ils n'ont pas dit, ben tant pis pour lui. Non! Il avait une conscience. Il était endurci, mais pas si endurci que ça. Que ferons-nous? Leur cœur était touché. Que ferons-nous? Il n'a pas dit, ben ça c'est ta religion, Pierre, et moi j'en mienne. Là. Que ferons-nous? L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et la Bible nous dit, environ 3000 personnes cette journée-là est venue à Jésus. Alléluia! Et la Bible nous dit, après ça, c'était 5000. Après, c'était la multitude. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, le salut est arrivé. Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible nous dit, on ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu a dit à l'apôtre Paul, tais-toi pas. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu, il y a un peuple nombreux dans cette région. Ici, c'est trop petit pour accueillir la foule que Dieu en réserve pour nous. Alléluia!
Parle, ne te tais pas. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Hey! Gloire à Dieu. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Hey! Oh, je serais béni, vous seriez bénis, vous aussi. Après un an, 365 nouvelles conversions minimum. Alléluia! Est-ce que c'est vrai? Un autre, 365, la deuxième année. Ça devient un lieu de prière ici. Hé, après 3 ans, tu es au-dessus de 1000 personnes. Quoi dire Alléluia, hein? Quelque chose qui cloche, mes amis. J'ai écrit une note. Je dois gagner au moins une âme par jour. M'avez-vous compris? J'ai écrit une note. Je dois gagner au moins une âme par jour. Dans la simplicité, parler de Jésus. Comment est-ce que Dieu est bon? Comment est-ce qu'il t'a fait du bien? Wow! Après cela, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Merci Dieu. On n'attend plus après ça, c'est fait, c'est déjà envoyé le Saint-Esprit. Le règne de notre Dieu, ça veut dire la seigneurie du Seigneur Jésus est présent dans notre vie. Jésus n'est plus seulement le Sauveur, mais il est notre Seigneur. Ça veut dire qu'on vit selon sa volonté. Nos choix, c'est comme si ce seraient les siens, ces choix. Où est-ce qu'on a besoin de changer, mes amis? La Bible nous dit d'être renouvelés dans notre intelligence. Ça veut dire qu'on ne doit pas penser comme les gens qui ne connaissent pas Jésus, puis agir comme eux. Pas moi qui l'ai écrit, là. La pensée du monde, mes amis. D'accord, pas d'accord, c'est ça, là. Allez voir, s'il vous plaît. 1 Jean 3. J'étais à nouveau sauvé. J'étais chez mes parents avec Linda. On a valu dans l'épître de Jacques. Un après-midi. On trouvait qu'on s'était fait parler. 1 Jean, 3e chapitre. « 1 Jean 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Amen. Verset 3, 1 Jean 3. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » On est des enfants de Dieu, là. Vous avez déjà vu ça, un chat qui est sale, hein? Il va se licher pour se laver. J'étais d'un pays du tiers-monde. Et je m'en allais, j'étais d'un véhicule. Et j'ai vu un cochon dans le fossé. Un gros cochon dans le fossé. C'était sale, puis le cochon était sale. Et j'ai repassé, puis le cochon est encore dans le fossé, encore sale. Ça faisait partie de sa vie.
Nous, maintenant, la Bible elle nous dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté. Amen. Maintenant, on appartient à Dieu. On est des enfants de Dieu. Oui. On a l'Esprit de sainteté à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on n'est pas appelé à vivre comme les autres personnes qui ne connaissent pas Jésus. On est appelé à honorer Dieu. Amen. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Amen. Jésus n'a pas de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Ça, c'est vous et moi. On vient à Jésus. Dieu nous prend, nous place en Jésus. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Dieu. Amen. Quand Dieu nous regarde, il nous voit à travers Jésus. La sanctification, la sainteté. Amen. On est purifié par le sang de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Dites Amen. Demeure en lui. Amen. Demeure en lui. Moi, je ne demeure pas ici. Ici, c'est une église où je viens, mais je demeure à Grimby. Amen. À soir, je couche dans ma demeure. Et demain, m'être encore à ma demeure. Parce que je demeure là. Amen. Si je m'en vais voir ma mère à Lac-Mégantic, ce n'est pas ma demeure. Je suis allé voir ma mère. Ma demeure, c'est où je demeure. C'est une stabilité. Amen. Dieu nous appelle à être stable en Jésus. Amen. Pas que ça devienne trop dur, je lâche. Non, non, non. Amen. La Bible elle nous dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Nous, on a juste notre vie pour plaire à Dieu. Amen. L'autre qui a été délivré de la boisson, il dit, mais allez voir mes chums à la taverne. C'est quoi? T'en vas te mettre dans la gueule du loup, là. Est-ce que c'est vrai? Ben oui. Donc, on ne va pas à ces places-là. Où est-ce que c'est une faiblesse? On s'éloigne de ça. Amen. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Vous savez, si on dit qu'on est des enfants de Dieu, puis qu'on parle pareil comme le monde, puis qu'on ment, puis qu'on blasphème, puis que, amen, la Bible nous dit qu'on ne l'a pas connu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Je vous ai parlé de semence tantôt. La semence de Dieu, la lumière de Dieu, la vie de Dieu demeure en nous. OK? Ça nous dit, ne pratique pas le péché. Tu peux tomber, mais ça ne veut pas dire que tu pratiques la chose. Amen. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Fait que si on parle comme le monde et qu'on agit comme le monde, bien, on n'a pas connu Dieu. Amen. Puis la justice de Dieu, bien, n'est pas dans notre vie. Amen. Le règne de notre Dieu. Et après cela, ça nous parle de l'autorité de son Christ. C'est le pouvoir délégué que Dieu nous a donné. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. L'heure de la percée est arrivée. Elle est là. Ça a eu lieu. Dites Amen. Jésus a vaincu le prince des ténèbres à la croix. Dites merci Seigneur. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Et là, bien, on vit dans ces temps avant que Jésus revienne. Le diable est fâché, il est déchaîné. Il y a des gens qui le servent. Et nous, en tant que croyants, il faut qu'on soit déterminés plus que jamais que moi, je vais continuer à marcher avec Jésus.
je vais aimer Dieu. Je vais me nourrir de la parole de Dieu. Je vais m'approcher de Dieu. Amen. Je vais faire les pieds et les mains s'il faut pour venir à l'Église, nourrir ma foi, servir le Seigneur, être une édification pour les croyants. Amen. C'est pas un luxe se rassembler. Hier, je parlais avec quelqu'un. Amen. Et j'ai parlé, non, viens pas avec cette personne-là, ils arrivent tard. Et j'ai dit, on vient à l'Église. C'est pas une formule qu'on fait, là, on vient et on s'assit, là. Puis on dit, j'ai été à l'Église. C'est plus que ça. On vient à l'Église, on loue Dieu, on adore Dieu, on entend sa parole. C'est un culte qu'on rend à Dieu. Amen. Si tu arrives à 11h15, tu n'as pas adoré Dieu, tu es arrivé après l'adoration. Hein? Il ne faut pas arriver à 11h15. Êtes-vous d'accord? On arrive pour être capable de donner la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration, entendre la parole. Amen. S'il faut, bien, on se prépare le soir, amen, pour pouvoir être à l'heure, puis glorifier Dieu, amen, puis pas arriver tout stressé. Amen. L'heure de la percée est là. Maintenant, on n'attend plus. Gloire à Dieu. C'est le temps plus que jamais de servir le Seigneur et de tenir ferme. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus, Père, qu'on soit une Église sanctifiée, des gens qui t'aiment, ô Dieu, des gens baptisés du Saint-Esprit de feu. Dieu, que la compassion de Christ soit à l'intérieur de nous. Ô Dieu, qu'on soit de bons témoins de Jésus, Dieu de gloire, qu'on n'ait pas honte de l'Évangile. Dieu de gloire, au nom de Jésus. Père, viens nous rencontrer à nouveau, que l'esprit du réveil se manifeste encore dans nos rencontres, Dieu de gloire. Merci pour cette place que tu vas remplir, ô Dieu. Amen. Ça va être trop petit encore. Merci, Dieu très saint. Au nom de Jésus, qu'on soit trouvé fidèle à toi, Père. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu, pour Louis et Carole, Dieu de gloire, ta main qui est sur leur vie. Merci de les faire prospérer dans tes voies. Merci pour ta protection spirituelle sur leur vie, ô Dieu, au nom de Jésus. Ta grâce, ta gloire qui va les accompagner, Père. Une nouvelle motivation à l'intérieur de vous va venir, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Merci, Seigneur. Vous allez être étonnés de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire à travers votre vie, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Dieu, au nom de Jésus. Recevez cette parole. C'est merveilleux. Alléluia.